Bon alors là on est sur une machine leg curl à l'ancienne, hein. Mais par contre super sensation. Dites-moi si vous avez déjà testé ça. J'ai des doutes mais on sait jamais. Les amis, un ball cake, comme vous avez vu pour la recette c'est très simple, toujours un œuf entier, 200 g de blanc d'œuf liquide, ensuite j'ai mis 80 g de poudre d'avoine, donc la oats complète, dedans j'ai rajouté un petit peu aussi des fèves de cacao et puis de la levure chimique pour que ça gonfle comme ça, et 3 minutes au micro-ondes, hop là, donc là ça va bien me caler pour la séance cuisse qui va suivre. Après ça je file à Elevation, hop là, un petit peu de chocolateur plus whey ici. Et ça, c'est une tuerie, et puis au moins ça cale bien pour toute la matinée et la séance qui va suivre. Une vitamine du matin, magnésium toujours 2, ici une super Z, vitamine D3 aussi, hyper important, on est tous en carence. J'en prends 3. Le professionnel est plus dosé que les autres. Probiotiques, flore intestinale, et puis les oméga 3 le matin et 3 le soir. Hop là. Allez, on va finir tout ça qui va tomber dans le ventre. Et au moins je serai calé pour la matinée et ma grosse séance cuisse qui va suivre. Avant je vais couper des petits bouts. Nolan, il adore mon ball cake. Alors, c'est comment le ball cake, papa? Doucement, doucement. Ça a l'air beau. Doucement, doucement. Bon les amis, on se retrouve à Elevation Fitness, celui à côté de chez moi, le nouveau. Donc ici c'est celui de Boca Raton. Donc c'est vrai que la salle est un petit peu plus petite, hein. Je vous l'ai présenté dans des vidéos précédentes, mais c'est quand même vraiment cool. Je retrouve quand même l'ambiance malgré tout de la salle de Downtown Miami, même si évidemment c'est beaucoup plus petit, mais au moins on retrouve un petit peu les mêmes personnes et tout ça. Et les machines sont vraiment cool, avec les machines Panata notamment. Et donc aujourd'hui ça sera une bonne grosse séance cuisse, parce que la séance cuisse dans ma communauté, j'avoue que c'est pas super motivant. J'ai juste un leg extension, un leg curl et j'ai une barre guidée. Donc pour les cuisses, j'ai vraiment pas beaucoup de choix. Donc ici vous allez voir, franchement il y a des machines de fou. Il n'y a pas encore le bell squat, mais il y a d'autres machines qui remplacent et qui sont vraiment cool. Donc on va voir tout ça ensemble. Et là on se trouve dans la salle ici de pause, de repos. Donc vous voyez, il y a le petit écran ici avec les compètes de body. Là on a voilà, tout ce qu'on veut. On a les plats du coup qu'on peut acheter dans la salle, donc les plats diète qu'on peut faire réchauffer ici, machine à café, etc. Donc vraiment cool. Allez, on va se prendre un petit pré-workout parce que cette séance, je pense qu'elle va être un peu dure. Petit big shot. Let's go!
Allez, j'aime bien toujours chauffer au leg extension ici. Même ce leg extension là, Live Fitness, il est carrément mieux que celui que j'ai à la salle de ma communauté. Je sens vraiment beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'est la façon dont, si c'est la machine ou quoi, mais franchement je le sens beaucoup mieux. Il est vraiment, vraiment top. Il y a des réglages super. Je peux mettre lourd sans me faire mal aussi. Alors je mets petit à petit quand même au niveau du poids aussi parce que je ne vais pas me faire mal aux genoux. Donc on augmente tout doucement à chaque série là. Faut tenir, faut résister. C'est ça qui est dur là sur les drop sets. Même si on a mal, faut pas lâcher jusqu'au bout. Là c'est tout con, mais ces poignets là, pour pouvoir se redresser, bah c'est pas si bête que ça quand même. Franchement, ces machines Panata, j'avoue, c'est vraiment de la balle. Parce que généralement, sur des presses comme ça là, j'ai le bas du dos qui décolle et ça me fait quand même mal au dos. Et là, bah pas du tout, on est dans un siège, je sais pas, c'est... je saurais pas comment expliquer, c'est le mouvement, c'est un peu un tout. Et j'ai pas vraiment de douleur là, donc celle-là elle est top, je vais pouvoir charger un petit peu plus. Donc j'y vais mollo, hein, doucement, mais je vais pouvoir y aller un petit peu plus. Du coup je fais 10 pour l'instant pieds serrés et 10 pieds écartés là-haut, un petit peu plus en sumo. Là je pense que je peux encore largement charger encore. Commence à être pas mal. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vraies séances cuisses. Et là c'est quand même motivant d'avoir des bonnes machines. Ah c'est quand même quelque chose. Bon, je suis pas rasé donc on voit pas trop la définition, mais on voit que ça commence un peu à congestionner malgré les poils. C'est très important de faire les cuisses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Ça nous fait sortir de notre zone de confort parce que les cuisses, c'est dur. On n'a pas envie de les faire. On en chie. Cœur, ça tape, ça tambourine. Et voilà, c'est vraiment une séance à pas louper. C'est celle qui va vous faire brûler le plus de calories pendant la séance et même après. Donc, faut pas louper. Combien de fois j'ai entendu dire non, mais je fais du foot donc pas besoin de faire les cuisses. Non, 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 ça n'a rien à voir ça. Je vais courir alors je n'ai pas besoin de faire les cuisses. Pas du tout le même effort. Faites les cuisses minimum une fois par semaine. 2 c'est encore mieux. Allez, une plaque de plus. Alors cette machine là, on l'a à Elevation Fitness Downtown et c'est vrai qu'elle est vraiment top. C'est une espèce de power squat, pendulum, comme vous voulez. On est là, on déverrouille au milieu de la machine et ici on descend tranquille. On est vraiment bien accompagné. Et sur celle-là pour le coup on peut charger à 2 endroits, ici ou en bas, selon là où on veut répartir la charge, si on veut que ce soit plus dur dans la phase du bas du mouvement ou dans la phase haute du mouvement. Mais là on va enchaîner par une autre machine Power Squat Panata que j'adore là-bas, qui me procure pas vraiment de douleur. Alors évidemment il y a une petite compression sur le dos, c'est pour ça que j'avais arrêté tout ce qui était hack squat et tout ça. Il y en a un d'ailleurs là-bas. Je ne les fais plus parce que le fait que ce soit vraiment en linéaire, il y a plus de compression et de contraintes sur le dos qu'un power squat que je vais vous montrer là maintenant. On va quand même mettre la ceinture par sécurité, mais vous allez voir que contrairement à un hack squat classique, où là c'est vraiment complètement linéaire, ici le mouvement est vraiment différent.
Alors évidemment, je ne vais pas charger plus que ça non plus. Je préfère le faire lentement, en tension continue, pas trop chargé sur celui-là. Mais ce que je veux dire, c'est que la répartition du poids, l'angle de travail fait en sorte que j'ai pas vraiment autant de compression sur les disques que j'aurais avec un squat classique ou un hack squat. Donc cette machine pour moi, elle est vraiment top. On peut changer ici aussi le plateau, l'orientation. D'ailleurs, je vais le mettre plus comme ça. Et après, on peut le faire aussi de dos, dans l'autre sens. Par contre, dans l'autre sens, pour moi, ça ne me va pas personnellement. Plus de douleur dans l'autre sens parce que ça me fait comme un squat classique. Si je le fais dans ce sens-là, en fait, je ne vais pas le faire justement exprès. Ça reproduit un peu plus le mouvement de squat classique qui me fait mal. Donc pour le coup, je vais rester sur celui-là. Je préfère finalement le plateau plus orienté vers le bas comme ça. Je pousse, j'ai l'impression de plus pousser vers l'avant en même temps. On est mieux là. Bon, ça suffira pour celui-là, je vais pas monter plus. Je veux pas prendre de risque non plus. On est bien. Ouh, ça tourne un peu là-haut. Après, il y a ce pendulum squat aussi. Franchement, pour les cuisses, il démonte. Alors celui-là, il est aussi dans l'autre salle. Je pense que vous pouvez l'avoir aussi parfois en France dans certaines salles. Ça démonte les cuisses. Celui-là, il n'y a pas besoin de mettre trop lourd parce que je le fais vraiment en tension continue. Ça fait trop mal si vraiment on ne s'arrête pas, ni en haut ni en bas, qu'on ne prend pas de pause. Ah, celui-là, il n'y a pas besoin de trop lourd. Il tue littéralement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé celui-là. Alors, si vous avez un petit ballon, un ballon suisse, que vous avez un petit peu peur pour justement le bas du dos, généralement, je mets un ballon suisse en dessous, pas trop gonflé. Comme ça, ça me laisse justement une marge. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, du coup, ça me fait une sécurité en bas en fait. Alors, ça m'aide très peu parce qu'il est vraiment très peu gonflé. Ça me donne une petite sécurité pour pas descendre non plus trop bas et que mon bas du dos décolle. Pas mal, à tester ça. Allez, on arrive dans le coin un petit peu plus fessier, ischio, tout ça. Donc avec notamment les hip thrusts ici. On a un autre hip thrust ici. Il y en a même un derrière avec la ceinture qui est vraiment pas mal aussi. Et un autre exercice que je vous montrerai un petit peu plus tard aussi. Mais surtout celui que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui est quand même assez exceptionnel, je ne l'avais jamais vu ailleurs avant. C'est comme un petit peu un hip thrust debout finalement, mais c'est vrai qu'on va aller cibler du coup à la fois les ischios, à la fois les fessiers, mais aussi les quadris selon comment on se positionne et comment on met la barre ici. L'avantage c'est qu'il n'y a aucune pression sur le dos, parce que là comme vous voyez, je bloque ici le boudin là. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça fait pas mal du tout ici, le boudin, au niveau ici des cuisses. Donc on est bien, hop, on se tient là et on monte tout simplement. Donc là le boudin en fait il va m'étirer en plus de ça le bas du dos, donc c'est vraiment cool. Hop, et là je viens aller contracter là-haut. Alors je peux me tenir ici aussi. Alors, je vais pouvoir monter un peu plus sur celui-là. Vous voyez là, ça congestionne pas mal, même l'autoroute. Et pourtant il y a des poils. Ah, c'est pas mal quand même. Dites-moi si vous avez déjà testé ça. J'ai des doutes mais on sait jamais. Bon alors là on est sur une machine leg curl à l'ancienne hein. Mais par contre super sensation. Bon, il me manque encore un peu d'ischio, mais
On les voit encore un petit peu. Là, la difficulté avec ce genre de machine, le leg curl allongé, c'est de garder le bassin collé ici. C'est vrai que c'est plus difficile. Et c'est pour ça que parfois je préfère le leg curl assis parce que du coup, on peut pas décoller le bassin forcément. Donc on décolle, voilà, on tire pas sur le bas du dos. Mais sinon celle-là, super sensation. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours choisir un leg curl qui est, pas comment on dit, qui est incurvé, mais pas un plat. Surtout pas un plat. Un peu de mollet pour finir. Allez, c'est bon, je crois, pour aujourd'hui, pour cette séance cuisse. Ah. Allez, petit pro CGT après ma séance. Comme vous savez déjà, dedans il y a créatine, glutamine, taurine. Donc c'est déjà complet. C'est idéal pour le post-training. Donc je vous rappelle que sur Prozis, quand vous commandez avec mon code JulienQ10, non seulement vous avez moins 10%, en plus de ça vous avez des cadeaux offerts qui changent chaque mois. Et je tire au sort 2 personnes d'entre vous pour gagner 150 € de bon d'achat. Que demander de plus? Quelques restes. Évidemment, elles ne sont pas aussi grosses que quand je faisais mes compètes classiques physiques, mais ça suffit. Au moins, je peux marcher tranquille sans forcément qu'elles se touchent trop. Parce que ça, c'est l'enfer. Quand j'avais les cuisses un petit peu plus grosses, quand on marche en jean ou autre et que les cuisses se frottent, c'est vraiment pas agréable. Là, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont dans ce cas-là et vous savez ce que c'est pas génial. Et aujourd'hui, je me sens bien, je peux marcher sans problème. Alors ça frotte un petit peu, mais pas de façon excessive, donc c'est cool. Bon voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Comme vous voyez, pour moi, je suis vachement plus motivé forcément de m'entraîner ici que dans la salle de ma communauté, même si c'est quand même agréable et si c'est vraiment pratique. Là pour faire les cuisses, carrément il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment mieux ici. Et puis en termes d'atmosphère, je retrouve malgré tout l'ambiance du Elevation de Miami, même si ici c'est un peu plus petit. Puis les gens, voilà, on retrouve la même famille finalement. Les gens viennent ici parce que c'est comme une communauté, comme une grande famille Elevation. Et puis on retrouve des compétiteurs, des athlètes, des pratiquants un peu de tout niveau finalement, mais surtout des gens qui en veulent. Et là justement tout à l'heure, il y a un petit jeune de 19 ans là, qui a une sacrée communauté, notamment sur TikTok, et qui est venu me voir pour me demander des conseils justement, pour lui qui débute un petit peu là-dedans et tout ça. Et demander même des conseils sur l'entraînement, mais surtout aussi sur le business, sur le mindset et tout ça, pour réussir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas vraiment en France. Et là, c'est vrai que c'est voilà, c'est quelque chose de, je sais pas, c'est une ambiance, c'est pas trop explicable. Mais on sent que les gens qui sont ici vraiment en veulent réussir et ils sont prêts à écouter les conseils et justement pas être jaloux. Voilà, c'est vraiment dans un bon sentiment que les gens viennent nous parler et ça, c'est vraiment agréable. Donc voilà, trêve de blabla les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Pensez aussi à commenter et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme je dis toujours, ne lâchez rien. Bye!